OK, bon, alors aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé des configurations électroniques et de l'hybridation pour les molécules covalentes, là, on peut commencer à parler aux formes trois-dimensionnelles un petit peu plus. Alors, on avait parlé un peu de ça basé sur l'hybridation, donc le type de liaison hybride. Alors, ton SP, SP2, SP3, etc. Puis là, aujourd'hui, on va voir un peu plus comment ça s'applique avec les dessins des molécules. Alors, on va travailler avec des structures de Lewis. Alors, juste un rappel, ça, c'est les représentations où on montre uniquement les électrons de valence avec des points. OK, bon. Alors, pour aujourd'hui, notre but serait de tracer des structures de Lewis pour divers molécules et aussi des ions polyatomiques. Il se peut que vous en avez vu l'année passée en 11e, dépendant de votre prof ou autre, mais on va changer juste un peu la manière de voir ceci. Alors, on va commencer à... Il y en a des cas qui seront les mêmes que ce que vous aurez vu en 11e, puis il y en a d'autres qu'on va voir qu'il y a des possibilités qu'on n'avait pas explorées en 11e, on va dire. OK, donc encore, le but, c'est juste de pouvoir tracer ces structures-là. Donc, encore, les diagrammes de Lewis, le but est juste de représenter la distribution des électrons dans une molécule, encore en démontrant uniquement les électrons de valence. Puis, on fait ça en montrant des paires liantes et des paires libres. Donc, les paires liantes sont ceux qui participent dans une liaison chimique, donc qui ont été combinés à partir de deux différents éléments. Puis les paires libres, ça, c'est ceux où ils étaient déjà en partenaire, donc ils ne participent pas à la création de liaison. Je vais vous montrer ça sous très peu. OK, quelques étapes. Alors, première chose, c'est de compter le total d'électrons de valence. Alors, tu peux utiliser le même règlement que tu avais en 11e où essentiellement le nombre d'électrons de valence est égal au nombre de la famille avec l'exception des métaux de transition. Donc, par exemple, si je prenais de l'azote, il est dans la 15e famille, 5 électrons de valence. Si je prends le magnésium, deuxième famille, 2 électrons de valence, etc. On ne va pas trop toucher sur les métaux de transition cette fois-ci. En tout cas, alors le nombre d'électrons de valence qu'il a en total, donc pour chaque élément dans le composé, donne le nombre d'électrons de valence et ajoute ça ensemble. Ensuite, étape numéro 2, c'est de compter combien d'électrons qu'ils ont besoin pour remplir leur couche. Donc, faites juste attention parce que l'année passée, c'était juste 8, 8, 8, 8, 8 avec juste l'hydrogène comme exception. Là, on vient de voir avec l'hybridation qu'il y a actuellement plus d'exceptions que ça. Donc, faites juste attention à ça. Alors, vos exceptions qu'on avait déjà vues dans la dernière leçon. Alors, on a l'hydrogène, évidemment, qui a juste le premier niveau d'énergie, alors seulement 2 électrons max. Le bord, on avait vu avec l'hybridation, que lui peut avoir lui avait le SP2, donc 3 orbitales hybrides, alors jusqu'à 2 chaque, 6 électrons max. Donc au lieu des 8, lui, il peut juste en avoir 6. Le beryllium, on avait aussi vu, j'aurais dû faire celui-là en premier, c'est correct. Donc ça, c'est celui qui était SP, alors 2 orbitales hybrides qui peuvent faire des liaisons, alors seulement 4 électrons de valence. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu hier, le bore et le beryllium. On avait aussi vu hier avec le phosphore, qui peut en avoir jusqu'à 10 électrons pour sa couche de valence. Et là, le soufre, on avait vu avec notre SP3D2 que lui peut en avoir jusqu'à 12. OK, faites juste attention avec le soufre parce que même avec ça, il y a quand même une exception. Donc, par exemple, dans une molécule, donc si je vous donne, tiens, le sulfate, alors SO4-2, l'ion sulfate, le soufre pourrait possiblement avoir 8 électrons de valence comme normal, ou 10 s'il fait juste une hybridation partielle, ou jusqu'à 12. Alors, il y a des possibilités, donc faites juste attention avec ça. Ce que vous allez voir lorsqu'on arrive on va faire les calculs avec ça, c'est que tu peux choisir des valeurs, puis essentiellement, si tu choisis la mauvaise valeur, les calculs ne vont pas fonctionner. Donc, c'est juste de revoir les calculs pour éventuellement trouver le bon nombre de valences.
Pour cette année, la majorité des cas seront notre exception. Nous avons 12 électrons de valence. Donc, essayez ça. Si ça tombe que les calculs n'ont pas d'allure à la toute fin, peut-être là, essayez une des deux autres valeurs. Pour le total qu'ils ont besoin, faites juste attention à ces exceptions-là. Donc, le nombre qu'on cherche n'est pas toujours 8 en total. OK, donc, lorsque tu as fait ça, essentiellement, ça va te dire combien d'électrons te manquent pour toute l'affaire. Là, la prochaine chose, c'est de voir combien d'électrons sont partagés, donc combien participent à des liaisons. Juste un rappel que lorsque tu fais une liaison chimique, par exemple, si je prends mon carbone et de l'hydrogène, il y a 2 électrons qui sont partagés. Donc, dans la liaison, chacun comprend 2 électrons. Alors, ce qu'on va faire pour ça, on va prendre le total qu'on a besoin moins le V, la quantité qu'on en a. Puis, si on parle de liaison eux-mêmes, juste n'oublie pas de diviser le nombre par 2 parce qu'ici, on parle d'électrons, 2 électrons par liaison. OK, puis, dernière chose, c'est de déterminer combien sont libres, donc combien ne participent pas à des liaisons. Je vais vous montrer un exemple super. Puis celui-là, le dernier, le NB, on va faire le V, alors combien est-ce qu'on en a, moins le S, donc combien sont partagés. Ça nous dit lesquels ne participent pas dans la liaison. Donc, 4 calculs à faire pour chacun et là, on peut actuellement dessiner avec ces informations-là.